Bienvenue. Comme vous le savez, tous les trimestres environ, on organise un déjeuner qu'on appelle Business et Technologie, dans lequel des dirigeants d'entreprise viennent exposer leurs expériences sur des sujets de l'entreprise. Aujourd'hui, le thème, c'est transformation et croissance. Et nous avons la chance d'avoir quatre dirigeants d'entreprises de secteurs très différents. Barbara Dalibard, qui est directrice générale de SNCF Voyage, Guillaume Sarkozy, qui est le patron de Malakoff Médéric, Christian Duvillet, qui est le patron de LCL, et Franck Esser, le président, le directeur général de SFR. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi croissance et transformation ? Eh bien, d'abord parce que tout le monde cherche la croissance. La croissance, dans une économie qui elle-même n'est pas en croissance, ou en croissance extrêmement faible, c'est un enjeu fondamental. Aujourd'hui, la croissance ne se fait qu'avec de la transformation, avec de l'innovation, d'où ce thème croissance et transformation. Je voudrais resituer ces transformations d'entreprise dans ce qu'on pourrait appeler la transformation globale de notre vie à tous, de la vie des États, de la vie des entreprises et je dirais les grandes ruptures qui sont en train de se produire ou qui ont commencé à se produire ou qui vont se produire selon les cas. J'ai essayé de synthétiser ça en 4 grandes ruptures. La première, c'est évidemment la rupture technologique. La rupture technologique qui s'est accélérée, je dirais, dans les années 90-95 avec l'arrivée du téléphone mobile, de l'Internet généralisé, du haut débit, etc. La rupture technologique, elle concerne tout le monde. Elle concerne évidemment les entreprises, vous le savez bien, avec des bouleversements dans les processus, avec de nouveaux métiers qui sont apparus, de nouveaux emplois. Et puis, ça concerne la vie de chacun. Ça concerne la vie de chacun, notre manière de vivre, notre manière d'acheter, notre manière de se distraire, notre manière de communiquer les uns avec les autres. Et puis, ça concerne beaucoup le consommateur par rapport à l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, au fond, le consommateur, c'est quelqu'un qui est de plus en plus volatile, qui change facilement de banque ou d'opérateur télécom, alors que c'était absolument impensable il y a encore quelques années. Et puis de plus en plus compétent. Il veut acheter une voiture, il va sur les différents sites, il regarde les forums de discussion, les réseaux sociaux, et puis il arrive chez le concessionnaire, il est 3 fois plus compétent que le vendeur qu'il a en face de lui. Donc ça change profondément les rapports entre les hommes. La deuxième rupture, c'est au fond la rupture des barrières géographiques, sectorielles et réglementaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Géographique, ça veut dire que les clients sont partout, mais que les concurrents, manque de chance, sont partout aussi. Sectoriel, ça veut dire que des entreprises d'un secteur donné commencent à faire des métiers d'un autre secteur. Et puis, barrière réglementaire, aujourd'hui, on a la dérégulation du transport ferroviaire qui arrive également. Donc, tout ça, finalement, il n'y a plus de barrière, il y a une sorte de mondialisation généralisée. La troisième rupture majeure, moi je l'ai appelée la rupture écologique. C'est la brusque prise de conscience que les ressources naturelles ne sont pas infinies, que l'environnement, ça peut quand même servir aux générations futures, avec toutes les conséquences sur la politique, les conséquences industrielles, les investissements sur la voiture électrique par exemple, etc. Et puis la dernière, c'est la rupture démographique, la brusque accélération de l'espérance de vie. Les conséquences, vous les connaissez aussi, les retraites, les coûts de la santé, la dépendance. Alors, ces ruptures, techno, mondialisation, écologie, démographie, c'est structurel. C'est-à-dire que c'est pour des années, peut-être des dizaines d'années. Et puis, il faut rajouter la crise, avec toutes les conséquences que vous connaissez sur le plan de la croissance, qui est très ralentie, des conséquences sur les déficits publics, les conséquences sur les devises, les conséquences sur le chômage, sur les inégalités, sur la pauvreté, les tensions sociales, et puis aussi la méfiance croissante au fond du public vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des banques, vis-à-vis des États. Les gens veulent maintenant des produits ultra garantis. Ça ne fait qu'accentuer les ruptures structurelles et les besoins de transformation que nous connaissons tous et que les entreprises connaissent tous.